Bonjour. On va réfléchir aujourd'hui à la personne de Pierre, sur 3 points. Comme ça, on peut retenir quelque chose de précis. La première chose, c'est que Pierre, c'est quelqu'un qui a été le premier de partout. La deuxième chose, c'est que Jésus à la suite de la déclaration de Pierre, comme quoi Jésus était le Christ, Jésus lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. On va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire. Et la troisième chose, c'est une réflexion sur le ministère pastoral de Pierre. Première chose, Pierre a été le premier de partout. Il a été le premier des apôtres, le premier nommé. Il est le premier dans la fratrie apparemment. Il y a Pierre et puis son frère. C'est lui qui marche sur les eaux. Hein, c'est lui qui demande à Jésus de marcher sur les eaux. Apparemment, il n'y a que lui qui marche sur les eaux. Dans la montagne de la transfiguration, c'est lui qui va parler, qui va proposer de faire des tentes. Au sépulcre, il court avec Jean, mais c'est lui qui rentre le premier dans le sépulcre. C'est de lui dont on parle quand on parle de la belle-mère de quelqu'un. Hein, c'est la belle-mère de Pierre. C'est lui qui, avec Jésus, va résoudre le problème des impôts en pêchant un poisson et en prenant cette pièce, ce statère, pour payer les impôts aux Romains. C'est lui qui va demander à comprendre les paraboles. Pierre, c'est toujours le premier, c'est l'impétueux, c'est celui qui agit, et pourtant, c'est aussi le seul ou le premier à renier Jésus. Donc, première chose, être le premier, c'est pas forcément être le meilleur. Et voilà, on peut réfléchir là-dessus. Il n'y a pas de premier et de dernier dans la vie chrétienne, mais il y a une manière de faire, il y a un, comment dire, un risque qu'on prend si on cherche à être le premier. Alors on est le premier dans les bons résultats, on est aussi le premier dans les mauvais, hein, quelquefois. La question, c'est pas d'être le premier, la question, c'est finalement de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Deuxième chose, Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Alors on va chercher à comprendre ce que ça veut dire. Le royaume des cieux, donc, c'est un royaume, c'est un pays dans lequel il y a un roi qui règne. Et Jésus est venu comme roi dans un pays, Israël, où le Messie devait régner, mais celui qui régnait, c'était Hérode, c'était pas un roi juif, et donc il y avait quelque chose d'anormal. Jésus venait pour régner, il a été rejeté par les Juifs et par les Romains. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que Pierre a une possibilité, Pierre a une mission, qui est finalement de faire revenir le roi. Hein, en acte 7, on voit Jésus qui se tient debout à la droite de Dieu, hein, dans cette vision qu'a Étienne. Et entre acte 2 et acte 11, il y a 7 discours de Pierre qui se finissent sur le discours que Pierre va tenir finalement à l'égard des Juifs, à l'égard du peuple juif et à l'égard des nations, en disant j'ai compris avec la vision que Dieu m'a donnée, les animaux purs et impurs, vous savez, j'ai compris que maintenant Dieu s'adresse aux nations. Et donc Pierre avait certainement une responsabilité de s'adresser aux Juifs pour que les Juifs finalement réagissent et reconnaissent qu'ils avaient rejeté leur Messie et peut-être faire quelque chose d'important pour que le Messie revienne. Hein, c'est possible. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et puis dernier point, en Luc 22, le Seigneur qui annonce à Pierre qu'il va le renier, lui dit, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Alors réfléchissons un peu. Dans notre famille, dans notre église, dans nos lieux de travail, à qui est-ce qu'on confie une mission particulière? Est-ce que c'est à celui qui
qui sait bien les choses, qui les a bien apprises, qui ne s'est jamais trompé, qui a toujours montré de la bonne volonté, qui a toujours été mesuré, équilibré? Ou est-ce que c'est à celui qui, au contraire, n'a pas appris ce qu'il fallait apprendre, a toujours été le premier pour faire des choses, s'est toujours emporté, et puis sa vie est une succession d'échecs? Eh bien, dans les apôtres, chez les apôtres, parmi les apôtres, c'est à celui qui a fait des échecs que Jésus confie le soin de fortifier ses frères. Étonnant, non? Eh bien, voilà, que cela nous encourage. Nos échecs, les échecs de Pierre, sont le terreau d'une bonne manière de faire. C'est l'expérience de la vie, et je crois qu'on est quelque part tous des pierres, peut-être certains plus que d'autres. Mais ne rougissons pas de nos échecs, mais sachons en tirer parti, comme finalement le Seigneur l'a vu chez Pierre.